بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue donc, dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Et alhamdoulilah, on est dans le dernier live du mois de Ramadan. Déjà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos efforts, qu'il soit loué pour ce qui nous a permis de vivre et qu'il accepte donc ce que nous avons pu faire grâce à lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc sa rencontre. Ensuite, donc, ce live, ce dernier du mois, est toujours consacré bien sûr à l'essentiel, c'est-à-dire comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans ces derniers jours. Et toute l'équipe donc, vous passe le salam. Et l'équipe est au complet, même si vous ne voyez que moi. Qu'Allah les bénisse pour leur temps et pour leurs efforts. Donc avant de commencer, c'est juste pour vous dire on va lancer aujourd'hui une nouveauté. La nouveauté, c'est de vous poser quelques questions dont les réponses donc, sont faciles et à qui Dieu la facilité. Mais celui qui répond, le premier bien entendu, qui répond correctement, va bénéficier d'un petit cadeau. Ce n'est qu'un cadeau, ce n'est qu'un clin d'œil. On sait que vous n'avez pas besoin de livres ni de quoi que ce soit, mais c'est juste un jeu qui nous permet de motiver les uns et les autres et surtout de garder de bonnes relations. Faites-vous des cadeaux, a dit le prophète sallam, et vous aimerez. Donc on va poser, Inch'Allah, au cours de cette émission 3 questions, dont je vous donne la première déjà. Et les réponses ne seront qu'à partir de 23h, que vous pourrez appeler au numéro donc, qui s'affiche, que vous connaissez maintenant. Donc on va essayer de résumer un peu ce pourquoi on fait ce live, à savoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous donner un minimum de pistes et ensuite, Inch'Allah, donc continuer et répondre à vos questions. Mais là, les premières questions, en tout cas aujourd'hui, principalement, la priorité donc est donnée aux réponses aux questions, exclusivement par rapport aux questions qui sont posées, au jeu concours entre guillemets, et ensuite peut-être qu'on laissera l'antenne, Inch'Allah, pour vos autres questions. Donc la première question qui nous intéresse forcément, on s'appelle Mosquée du Mirail. Donc ce qui nous intéresse, la première question, donc elle est facile, c'est combien de fois le mot masjid, donc mosquée, traduit par mosquée plutôt, masjid, lieu de prosternation, sur lequel si Mohamed et moi-même avons passé combien de lives dessus, combien de fois ce mot masjid est donc cité dans le Coran. Voilà la première question. Et celui donc qui répond, le premier ou la première qui répond à cette question, donc aura droit à le livre Les sciences du Coran de Moussaïd al-Tayyar. Voilà, donc la récompense sera Les sciences du Coran, donc le livre Sciences du Coran, dans l'édition Al-Hadith. Ceci dit, donc, j'espère que la question est claire. Combien de fois le mot masjid, donc mosquée, est cité dans le Coran? Pas dans le sens de maison d'Allah, etc. Pas le sens, mais dans masjid. Masjid, le lieu de prosternation. Donc, alhamdulillah, on arrive à la fin donc, du mois de Ramadan, le mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte donc ce qu'il nous a permis de faire. C'est également, comme à toute fin, le moment de faire un bilan. Comment nous préparer pour la fin du Ramadan, c'est faire un bilan avant toute chose, de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, beaucoup bien entendu. Et le meilleur des hommes multipliait ses efforts. Il attachait son pagne, comme on le dit pudiquement, Il priait les nuits
comme il le faisait, il ne me demandait pas, aurait dit notre mère Aïcha, qu'elle a lagré combien c'était beau, combien c'était long. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés et il réveillait sa famille surtout. Cette notion, je pense qu'elle est extrêmement importante, pour moi en tout cas, c'est que quand on aime les gens, c'est pas forcément... on dit qui aime bien châtie bien. Il s'agit bien entendu d'un châtiment léger, d'une pression sur les gens que l'on aime, parce qu'on est certainement plus exigeant avec les gens qu'on aime, parce on leur aime du bien. On aimerait, alhamdoulilah, laisser derrière nous des gens meilleurs que nous, qui prieront pour nous. On aimerait les avoir comme compagnons au paradis parce qu'on les aime. C'est pour cela qu'on leur ordonne le bien, on leur interdit le mal, de la meilleure façon, bien entendu. Il ne s'agit pas de la méthode ancienne ou la méthode que l'on trouve souvent, qui est la plus facile en fait, c'est le châtiment. Non, corporel ou autre chose, non. C'est la pression. Et certainement, quand le simple fait de ne pas parler à une personne que tu aimes, la personne le sent et ça lui fait peut-être plus de mal que des mots mal placés, malheureusement, que l'on utilise souvent. Donc, c'est quand on aime, on est exigeant. On doit être exigeant. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses alliés qu'il a créé, éduqué et aimé rapprocher. Il leur demande, il peut même leur faire des reproches, comme les prophètes, dont on peut être étonné. Mais c'est parce qu'on aime. Quand on aime, on est exigeant. Et donc, il faut être exigeant dans la vie pour aller vers l'au-delà qui est l'éternité. Donc, de ce point de vue, il faut faire le bilan. Faire le bilan de qu'est-ce que notre mois de Ramadan, jusque-là en tout cas, les 2 tiers sont déjà terminés, on est dans la 25e nuit, donc il ne reste plus beaucoup de nuits, beaucoup de jours non plus. Donc, qu'est-ce que faire le bilan? Le muhasaba, disent les gens de science, le muhasaba, c'est l'une des pratiques les plus importantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 59, en particulier, verset 18, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah dit en substance, vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Voit ce qu'elle a avancé et craignez Allah. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc le muhasaba, ça doit être une pratique de tous les jours. Que dis-je? De tout instant. Parce qu'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que pour chaque acte, et qu'Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes, pour chaque acte dont tu dois rendre compte, tu vas répondre à 2 questions. Pourquoi tu l'as fait? Pour qui tu l'as fait? Et comment tu l'as fait? Pour qui tu l'as fait, c'est la sincérité. Et justement, l'école, alhamdoulilah, du Siam, du jeûne, est probablement l'une des meilleures écoles. Personne ne voit que tu jeûnes a priori. Et pourtant, tu es en train de vivre ce que tu vis. Ton cœur se purifie. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as fait que pour Allah. Si tu l'as fait pour te soigner, qu'Allah te guérisse. Si tu l'as fait pour accompagner quelqu'un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te reforme. Mais c'est vraiment la sincérité. Allah seul sait pourquoi tu l'as fait. Et ça, c'est certainement la meilleure école qui puisse être pour se rapprocher d'Allah, puisqu'Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui et pour lui seul. Donc le muhasaba, Allah nous invite à le faire. Que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Et les meilleurs d'entre nous, dont Omar bin Khattab, on dit que tous les soirs, il s'asseyait avec un bâton, il se tapotait le pied en disant « Ya Omar, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Si c'est du bien que l'on trouve, tout « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » tout ce qui vous arrive comme bien, ça vient d'Allah. On remercie Allah. Et si c'est autre chose, on demande pardon à Allah. Les savants comparent le muhasaba, donc le fait de faire le bilan pour soi-même, le muhasaba, donc la remise en question, si on peut l'appeler ainsi, ou se demander des comptes à soi-même, il le compare à un commerçant. Le commerçant qui fait le bilan à la fin de la journée. S'il a des bénéfices, il remercie Allah et il continue. S'il a plus de pertes que de gains, alors il va se poser la question, il va essayer de rectifier pour demain ou pour tout à l'heure si c'est possible. Il va rectifier son plan, ses projets, il va les adapter. Et donc il en est ainsi. Si dans les 24 jours qui sont passés, il y a eu, alhamdulillah, grâce à Allah, une amélioration dans nos comportements. Et le philosophe disait, l'important n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de lui.
Quand on sent qu'on est moins nerveux, qu'on sent qu'on est plus gentil, plus bienveillant, quand on sent que nos comportements de tout point de vue, que les prières sont faites à l'heure, qu'on a envie, tant qu'on peut, qu'on dort moins, qu'on parle surtout beaucoup moins, que l'on mange moins dans la journée, c'est sûr. Mais le soir, malheureusement, on passe beaucoup de temps à manger et beaucoup de temps à table et en ratant la prière en groupe, à la mosquée, etc., etc. Mais grâce à Allah, si on a pu effectivement abandonner tout ceci, ou en tout cas avoir un meilleur comportement, qu'on a passé ces week-ends, entre guillemets, quand on faisait une seule prière à la mosquée pour les hommes par jour, on te dira c'est déjà bien. Non, moi j'habite loin. Les meilleurs, c'est ceux qui auront fait le plus de pas pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui, quand on va vers lui en marchant, il vient vers nous en courant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qudsi. Et donc, si avant je ne venais qu'une fois par semaine et que là, tous les jours, je me suis efforcé de venir au tarawih, Allah te démontre par A plus B que tu es capable, pendant un mois, de changer d'habitude et que tu as choisi Allah par rapport à ce bas monde. Ce qui t'a retenu, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne raison, mais ce qui t'a retenu chez toi, ce sont des choses bassement matérielles qui ne vont peut-être pas t'apporter une urgence, évidemment. Une urgence passe par définition avant toute autre chose. Mais ce n'est pas tous les soirs qu'il y a une urgence pour toi. Ce n'est pas tous les jours que tu as des urgences. Alors peut-être ça veut dire que tu es mal organisé. Parce que tu cherches à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois, tu vas essayer de te contenter d'un petit déjeuner, tout petit, et de faire les prières à la mosquée, au moins les Isha, le tarawih. Et ensuite tu rentres, tu manges un peu ou pas, peu importe, tu te rends d'ailleurs compte que tu n'as pas vraiment faim. Et donc tu t'es organisé, tu as fait un programme qui t'a permis, alhamdulillah, de concilier l'utile à l'agréable. Et d'habitude, on ne voit que l'agréable. L'utile, il passe après. Donc si je disais, tu ne venais qu'une fois par semaine à la mosquée, ou pour les plus pieux d'entre nous, une fois par jour à la mosquée, tu te rends compte, grâce à Allah, que tu arrives à venir pendant le Ramadan, pendant 2 fois ou plus. Et c'est tant mieux. C'est pas en être fier, c'est remercier Allah de t'avoir permis de. Parce que combien en sont éloignés. Tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Donc le muhasaba te permet, c'est que tu gagnes dans la remise en cause, dans la remise en question, le minimum, c'est que tu demandes pardon à Allah. Et quand tu as des pertes, forcément tu vas demander pardon à Allah et c'est certainement un très grand bien. Parce que Allah aime, si vraiment tu es sincère, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui reviennent vers lui repentants et il aime les gens qui se purifient. Surat 2, verset 222. Et donc cela te permet au moins une fois par jour de pouvoir te remettre en question, de passer en revue ce que tu as fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas fait, etc., etc. Pour que demain, ou déjà ce soir, que tu puisses t'améliorer et n'attends pas la fin du Ramadan. Oui, je pense avoir compris maintenant quels sont mes défauts. Je pense, non, mais je vais m'améliorer. Non, c'est maintenant. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, soit dans ce monde, soit dans ce monde comme un voyageur ou un passant. Et Ibn Omar, qui avait bien compris ce hadith, disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas au matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et sur ta vie pour quand tu seras mort. Et donc, il faudrait, une fois que tu as vu où le bas blesse, une fois que tu sais qu'Allah t'a permis de voir là où ça ne va pas, très certainement, tu te dois d'essayer de le changer grâce à Allah, en comptant sur Allah et en faisant des efforts avec résolution, avec détermination. Et il se peut que tu aies au moins une bonne action, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abdallah ibn Abbas, quand mon serviteur ou quand l'homme décide d'entreprendre une chose et qu'il n'y arrive pas, quand même de lui inscrire une bonne action complète. Quand il arrive grâce à Allah, il a 10 bonnes actions de 10 à 700 fois. Donc le minimum que tu gagnes, c'est que tu gagnes la récompense totale parce que tu as vraiment fait des efforts. L'important, ce n'est pas le résultat. L'important, donc, c'est les efforts que tu vas faire grâce à Allah pour Allah. Donc le muhasaba, c'est le moment de le faire. On n'attend pas la fin du Ramadan pour se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Il te reste encore quelques jours, si Allah nous prête vie,
alors c'est maintenant, avant de dormir aujourd'hui, que tu dois faire le bilan. À partir de ce moment-là, tu verras quelles sont tes tendances au péché que tu as peut-être voulu abandonner, quelles sont tes tendances de la paresse qui t'ont empêché de faire de bonnes actions, et il se peut que les 4 jours qui restent, 5 jours, te permettent d'avoir plus de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons ont fait un rêve. Et il y a un homme qui est mort dans la bataille pour Allah. Et son compagnon est mort un an après, je dirais sur son lit. Dieu seul sait où il est mort. En tout cas, il n'est pas mort dans la bataille. Et un des compagnons a fait un rêve. Il a vu celui qui est mort récemment, qu'on a invité les deux à rentrer au paradis, mais celui qui est mort récemment a été invité à rentrer avant celui qui est mort dans la bataille. Ça les a étonnés. Quand ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a raconté ça, il leur a dit, ça vous a étonné? Il n'y a rien d'étonnant en fait. Il n'y a rien d'étonnant. Le deuxième, n'a-t-il pas fait tant de prières? N'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan? Pour dire, le jeûne est un bouclier. N'a-t-il pas jeûné le mois de Ramadan? Celui qui jeûne un seul jour, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne visant que son agrément, Allah éloigne sa face de l'enfer, de la distance de 70 années de marche. Calculé par un matheux, cela représente environ 3 millions de kilomètres. De la distance, sa face éloignée de l'enfer. Ça, c'est un seul jour. Et dans le hadith, il n'est pas précisé de Ramadan. Donc cela permet, alhamdulillah, de savoir qu'il n'y a aucun effort qui est fait sans que cela puisse nous profiter. Le prophète, alayhi salatu salam, dans le hadith rapporté par Abu Bakr, c'est pas Abu Bakr Siddiq, mais c'est Abu Bakr, Kalalagré, un compagnon, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui aura vécu le plus longtemps possible en faisant les bonnes actions. Et le pire d'entre nous, c'est celui qui aura vécu longtemps, mais en faisant des mauvaises actions. Et donc, ça veut dire que si Allah t'accorde une seconde de plus, il t'accorde un jour de plus, une nuit de plus, c'est l'occasion pour rattraper, si c'est possible, tes erreurs, faire du bien, etc., etc. Il y a un frère qui a une leucémie, priez pour lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le purifie. Un frère que nous aimons qui a une leucémie. Et quand je l'ai vu, il m'a dit une chose que je vous transmets. Il m'a dit chaque jour que tu vis est une nouvelle occasion. C'est une nouvelle occasion de se rapprocher d'Allah. Et c'est certainement vrai, surtout quand on attend. Une leucémie, vous savez, c'est le cancer du sang. Allah éprouve qui il veut. Et les plus éprouvés, ce sont les gens qu'Allah a aimés, je pense aux prophètes, que Dieu les bénisse. Ensuite, les plus en plus proches de lui. Ce n'est pas pour expier un péché ou autre chose. Il ne faut pas penser du mal des autres. Il se peut qu'Allah les aime. Le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit, celui qu'Allah aime, quand Allah aime quelqu'un plutôt, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Et donc, le fait de pouvoir profiter de chaque instant, une fois que tu fais le bilan, tu as au moins cette chance de pouvoir profiter et ne laisse pas le Satan te le faire remettre à demain. Le proverbe français ne dit-il pas qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. L'enfer, dit le proverbe également, est pavé de bonnes intentions. Ah, je voulais, ah, je devais faire ça, etc., etc. Les bonnes intentions, mais qui ne sont pas suivies d'efforts. Donc il nous reste, si Allah le veut, au moins à certains d'entre nous, il nous reste encore quelques jours donc pour corriger nos défauts, pour que notre jeûne soit véritablement un jeûne agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Et certains ne gagnent de leur veillée nocturne que la fatigue. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de ne pas être des perdants. Ces gens qui, en théorie, administrativement ont jeûné, mais en réalité, ont prié également, mais leur prière n'a pas dépassé leur tête. Ce n'est pas élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala qui n'accepte que ce qui est pur. Ils ont passé la journée à médire, à mentir. Celui qui ne s'abstient pas, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du mensonge et d'agir trompeusement,
Allah n'accepte pas son jeûne. Donc ça, c'est une façon, alhamdulillah, de faire le bilan, de voir surtout la langue. Surtout la langue. Faire beaucoup de dhikr, surtout dans ces derniers moments-là, dans ces dernières, pas nuits seulement, dans ces derniers jours. Ce qui te prouverait premièrement que tu t'es amélioré. Puisque le jeûne a été fait pour que tu atteignes la piété. Et parmi les hommes pieux, rares sont ceux qui parlent pour rien. Ils n'en font pas partie. Qad aflaha al-mu'minoun. Allah dit bienheureux les croyants dans la sourate qui porte ce nom, 23. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui dans leur prière sont humbles et concentrés. Walladhina hum, en deuxième position, Allah dit, parmi les croyants, donc on pense aux pieux, walladhina hum anil lagwi mu'ridun. C'est ceux qui se détournent des futilités. C'est pas ceux qui font des péchés avec leur langue. Ils se détournent des futilités. C'est-à-dire que ce qu'Allah n'aime pas, bien sûr le mensonge et tous ces défauts-là, mais en plus de ça, tout ce qui n'est pas utile. Lagou, c'est ce qui ne t'apporte aucun bien. T'apporte aucun bien. Ils se détournent de ça. Parce que Ibn Qayyim disait qu'Allah fasse miséricorde. Autant dans la prière, tu n'as que là où tu es concentré, autant dans ta vie, tu n'as gagné que là où tu t'es rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as que là où tu as utilisé ton temps pour te rappeler d'Allah d'une façon ou d'une autre. Et l'adoration, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne, c'est tout acte qu'Allah aime, tout acte du cœur, de la langue et des membres qu'Allah aime et agrée. Au point que, même dans les relations conjugales l'un d'entre vous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sadaqa. Donc c'est l'esprit imprégné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas que en dehors du rappel d'Allah, tout est vain. Plus exactement, c'est Abu Huraira qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi, qu'Allah fasse miséricorde, Allah a donné mal'ounatun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? La réponse est connue, bien sûr. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit, c'est qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Le rappel d'Allah, c'est pas seulement la prière. Il y a différentes formes d'adoration. Et les serviteurs que Allah aime le plus, c'est ceux qui sont les plus utiles aux autres. Et donc, ce bilan, j'insiste dessus, on fait dire Omar ibn Khattab, Hasibu anfusakum qabla an tuwazinu. Faites-vous, demandez-vous des comptes avant qu'on pèse vos actions. Et on va peser, bien sûr, bientôt nos actions, puisque ce qui doit arriver est déjà arrivé. C'est-à-dire, c'est au jour du jugement dernier où tu verras qu'il va te manquer des actions. On dit que celui qui rentrera au paradis ne regrettera qu'une chose, c'est n'avoir pas encore mieux agi. Et si c'est des péchés, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, qui se sont accumulés malgré le jeûne, alors on va demander, on va se repentir. Ça a été le premier épisode de notre série, donc pendant le Ramadan d'investissement durable. Ça a été la première parce que avant toute chose et après toute chose, c'est le repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait sa prière, qu'est-ce qu'il disait? C'est connu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Et les savants, ils ont dit parce que, il a dit, l'un d'entre vous ne gagne sa prière que la moitié. Le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Je demande pardon à Allah de n'avoir pas parfait cette adoration-là. Et pourtant, c'était le meilleur des hommes. Si lui, il n'avait pas parfait, que dire alors de nous? Je demande à Allah de me pardonner de n'avoir pas parfait son adoration, parce qu'il mérite bien sûr bien mieux. Il mérite la perfection. Et en tant qu'humain, j'ai été incapable, même le meilleur des hommes, incapable de faire comme, d'adorer Allah comme j'aurais aimé, comme il le mérite. Allah est miséricordieux et Allah nous pardonne. Donc penser que mon jeûne est complet, je suis content, j'ai fini le Ramadan, c'est de l'administratif. Parce que le jeûne a été fait, prescrit, aux uns aux autres avant nous pour atteindre la piété. Cette piété, est-ce que tu l'as vraiment atteinte? La question se pose donc. Il nous reste encore, Inch'Allah, quelques jours pour tenter de nous améliorer. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas arriver à 100%. C'est une asymptote, diraient les matheux. C'est un point qu'on n'atteindra jamais peut-être,
mais vers lequel on va tendre. Donc c'est une asymptote, on va tendre vers la piété, ce qu'on espère, et la foi elle augmente et elle baisse. Grâce à Allah, au travers donc de ce jeûne, on espère prendre des provisions qui vont nous permettre de maîtriser l'âme. Inna nafsa la amartum bisu illa ma rahima rabbi, comme le disait la femme d'Al-Aziz qui a voulu séduire Youssouf. Surat 12, verset 53. Inna nafsa la amartum bisu. L'âme a tendance à nous imposer le mal, exception faite de celle que Allah a domptée, notamment au travers du jeûne. Donc le jeûne n'a pas d'équivalent, comme l'a dit le prophète sallam, quand quelqu'un est venu lui demander, conseille-moi, Moroni, ordonne-moi, conseille-moi une chose. Il a dit jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Il a réitéré la question, il a dit jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Et donc le fait de pouvoir faire ce bilan-là est certainement, pour moi en tout cas, et Allah seul est savant, la première des choses certainement à chercher à faire. Et dès que faire se peut, dès ce soir, faire le bilan de ces 20 jours, de ces 24 jours, de ces quelques jours pour celles qui ont été indisposées, de ceux qui ont été malades, des jours qu'on a jeûné, faire le bilan en vue de s'améliorer. Parce que celui qui ne cherche pas à s'améliorer, certainement, il recule. Quand on n'avance pas, on recule. On ne reste pas sur place. Quand on n'avance pas, on recule. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avancer vers lui, grâce à lui, puisque c'est lui qui fait avancer. Est-ce que, Mohamed, est-ce qu'il y a des questions, enfin des réponses plutôt, à la première question? Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum à toutes et à tous. Non, pas encore, Inch'Allah. On n'a pas encore diffusé le numéro, donc on va diffuser le numéro, Inch'Allah. Ils pourront appeler donc, pour donner la bonne réponse. D'accord, alhamdulillah. Donc là, après le muhasaba, c'est qu'on va essayer d'aborder, c'est certainement de quelles sont les leçons qu'on a tirées et comment on va avancer. Et le ramadan n'est pas une fin en soi. Comme on l'a dit, c'est un objectif. C'est atteindre la piété. Donc le ramadan n'est pas une fin en soi. Le ramadan n'est pas une fin en soi. Oui, il y a une question? Une réponse, oui. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. C'était pour le jeu du coup concours. Oui, alors on vous écoute, Inch'Allah. Ah, pour la réponse déjà? Pour la réponse, oui. Oui, alors 26. 26, vous avez dit. Vous n'êtes pas... Oui. 26, c'est peut-être une façon de compter, mais le 26 n'est pas la bonne réponse. Ah, c'est vrai? Oui, c'est pas la bonne réponse, oui. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. Ah, ok, dommage. Barakallahu fik, en tout cas, d'avoir essayé. Qu'Allah vous récompense. Non, merci beaucoup. Barakallahu fik. Allah fik. Donc, je répète la question du début de l'émission. Combien de fois le mot masjid a été utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, le Coran? Oui, allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa La réponse, c'est 74. 74. Vous êtes bien généreux, ce n'est pas 74. Non. Barakallahu fik. Ah, non. Barakallahu. Allah vous bénisse. Amin, wa yak. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. C'est pour répondre à la question, mais en même temps, j'avais une question. Je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas pour les questions à part, en dehors de la question qui a été posée par le cher. Non, Inch'Allah, vous allez avoir l'occasion de reposer une question, mais là, on ne parle que de la question, Inch'Allah, pour l'instant. D'accord. Quelle solution tu proposes? Je reste sur ce qui est prévu, la question. Oui, alors, je t'écoute, on t'écoute. Inch'Allah, je pense que c'est 26 fois. 26 fois. Eh bien, décidément, c'est un chiffre qui revient. C'est un chiffre qui revient, ce n'est pas le bon chiffre, bien qu'il soit un chiffre intéressant. On va donner le chiffre tout à l'heure, Inch'Allah. On ne va pas vous laisser une semaine pour trouver le chiffre, mais j'ai entendu 26. Je ne sais pas si c'est Google qui le dit, mais en tout cas, ce n'est pas la bonne réponse que nous avons. Voilà. Pour être honnête, c'est cher Google qui égare les gens. Je me disais bien qu'il y avait du Google peut-être quelque part pour que vous disiez la même chose que la sœur, c'est que peut-être qu'il y a du Google. Mais en tout cas, on vérifiera la réponse. Si c'est celle-là, vous aurez certainement mieux que ce qui va vous être offert puisque Allah va vous récompenser.
Mais Inch'Allah. nos recherches ne nous ont pas donné 26 comme chiffre. Hein. En tout cas, barakallahu fik, tu pourras essayer Inch'Allah, de reprendre tout à l'heure le contact. Hein. Inch'Allah, barakallah fik. Jazakallah khairan. Cher, Inch'Allah, je te propose de poser la deuxième question. Oui, On d'accord. reviendra peut-être un peu plus tard sur celle-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc la deuxième question, elle est historique. Elle nous concerne encore, c'est la mosquée. C'est la mosquée, c'est qui est le premier à avoir introduit le mihrab dans les mosquées, dans l'islam. Qui est le premier à avoir introduit le mihrab dans l'islam. Et la récompense, c'est bien sûr l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on espère pour vous et les hasanats. Mais un petit livre de Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ce n'est pas un petit, il n'est pas volumineux, c'est ce que je voulais dire. C'est la saveur de la prière de Ibn Qayyim. Donc, ce qui vous sera, Inch'Allah, offert comme livre si vous tombez, si vous avez la bonne réponse. On sait que ce n'est pas un jeu de hasard, qu'Allah nous en préserve. Si vous connaissez la réponse, vous la dites, Inch'Allah, ou si vous pensez la connaître, comme je dis aux enfants, si vous pensez la connaître, vous le dites, mais pas annoncer ce que l'on ne connaît pas. Parce que c'est la science, c'est l'histoire, et on n'a pas à dire ce qu'on ne connaît pas. Naam. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est pour répondre à la question. Laquelle, la première ou la deuxième? La première. Oui, on vous écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Donc, c'était pour répondre à la question, enfin la première. Oui. La première. Alors, pour moi, c'est 16. 16. Oui. Ça, c'est le numéro d'une sourate, mais ce n'est pas le nombre, c'est pas le nombre que nous avons. Parce que nous avons un cheikh ici, qui n'est pas un Google, donc il a recherché, donc on a la réponse. On pense être la bonne réponse, qu'Allah nous pardonne si on se trompe, mais ce n'est pas 16, non. Ah, d'accord, ok. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam Avec plaisir. alaikum. Alayhi salam wa rahmatullah. Donc, pour goûter à la saveur de la prière, Allah nous a fait goûter. Il en a fait goûter, en tout cas certains. Ceux qui l'ont goûté savent qu'il n'y a pas. C'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la prière. Pour ceux donc c'est qu'on lui a fait aimer de ce bas monde. Allô? Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, comment allez-vous? Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah, toujours un plaisir d'entendre votre voix. Ça fait 3 fois que j'appelle durant tout le mois de Ramadan. Allah vous récompense, vous et votre équipe, Inch'Allah. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Et moi, je voulais répondre à la deuxième question. La deuxième question, oui, vas-y. Hein. Ouais, pour moi, c'était le calife Umayyad et Al-Walid. Al-Walid. Ah, c'est pas Al-Walid. C'est pas Al-Walid, ce qui est celui qui a introduit le mihrab dans les mosquées. Non. Non. Barakallahu fik, c'est pas Al-Walid. On va peut-être on va reprendre Inch'Allah plus tard. Barakallahu fik. Inch'Allah. Vous ferez des doigts pour nous, Inch'Allah. Inch'Allah, toi aussi, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. En tout cas, j'en profite pour dire que vos doigts, qu'Allah les accepte. Vous êtes vraiment très généreux et ceci nous encourage, alhamdoulilah, à faire des efforts supplémentaires. En Ramadan ou en dehors de Ramadan, qu'Allah vous bénisse. Vous êtes vraiment très généreux et surtout, comme je dis souvent, votre confiance, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et toute l'équipe est très sensible à vos encouragements, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur tous les supports WhatsApp. Souvent, ce sont des remerciements venant de partout. Et on a dit, même venant de non-musulmans, ce qui n'est pas étonnant, mais c'est surprenant. Et qu'Allah nous guide vers le droit chemin. Vraiment, ça nous encourage, alhamdulillah. Il faudrait peut-être en profiter aussi d'ailleurs pour encourager les gens qui font du bien parmi nos enfants, parmi nos époux, nos épouses. Ne pas voir que ce qui ne va pas. Et malheureusement, souvent, on se concentre sur ce qui ne va pas. Assalamu alaikum. Alors, vous êtes en direct. On veut la réponse de la deuxième question, Inch'Allah. La deuxième question. Mahmoud, je ne sais pas si tu reconnais la voix. C'est le prochain de Riyad. Oui, mais c'est ce qui me semblait, oui. Effectivement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre de Riyad, masha'Allah, marhaban. Je sais que de très loin. Barakallah. Pour les efforts. Jazakallah khair. Donc, je vais tenter la réponse pour la deuxième question. Oui. Ce que c'est le calife Omar ibn Abdelaziz. Barakallah, c'est bien la réponse. Mais de Riyad, s'il va falloir maintenant qu'on t'envoie le livre, La saveur de la prière, on va te l'envoyer quand même, Inch'Allah, ou on va te la garder plutôt. On va te garder le livre quand tu viendras, Inch'Allah.
Barakallahu fik, c'est bien, Ouais, c'est bien effectivement le calife Omar ibn Abdelaziz que nous connaissons de bon renom. Alhamdulillah, c'est un descendant de Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui a introduit effectivement le mihrab dans l'islam. Et ce n'est pas une innovation, entre guillemets. Allah en parle, entre autres, quand Mariam, la mère de Jésus, donc s'est retirée dans le mihrab et que l'ange est venu la visiter pour lui annoncer la naissance d'un enfant dont le nom sera Jésus, fils de Marie. Donc, barakallahu fik, Soufiane. Et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Jazakallah khair, barakallahu fik. Voilà, barakallahu fik. Excellent rakat. Je te propose, Chir, de poser la troisième question. Ok. Inch'Allah. Donc, la troisième question, et la dernière pour ce soir, c'est on se connaît la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construite. On ne va pas dire la première mosquée sur la terre. La première mosquée sur la terre, c'est la Kaaba. Il n'y a pas à douter. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé, a construit, participé à la construction, quand il est arrivé à Médine, on le sait, d'une mosquée qui est l'un des lieux à visiter quand on est à Médine, qui est la mosquée de Kouba. On la connaît. Celui qui fait ses ablutions et qui va faire 2 rak'ahs dans la mosquée de Kouba, Allah le lui compte comme s'il avait fait une umrah. Et donc ça c'est connu, c'est pour cela que ceux qui sont de passage par Médine visitent donc 2 mosquées et visitent 3 cimetières. Donc les 2 mosquées plutôt sont les mosquées de Kouba, qui est la première qu'il a construite alayhi salatu wassalam, avant d'arriver donc à Yathrib, qui est Médine. À l'époque, c'était quelques kilomètres. Maintenant, Kouba et Médine. Kouba est dans Médine. Donc, Kouba est la première mosquée que le prophète sallam a construite. Donc, ce n'est pas la question, puisque c'est la réponse. La question, c'est d'où l'on tire ce nom Kouba. Ce Kouba est dérivé, bien entendu, d'un nom. D'où est-ce qu'on tire ce nom Kouba? Voilà. Donc, c'est la troisième et dernière question, avant qu'on revienne peut-être sur la première. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا قلت 28 28. Où est-ce que tu as trouvé ça? sur Google. Sur Google, mais alors vous n'avez pas le même logiciel. Hein? Parce que la sœur et le frère ont trouvé sur Google 26. Et toi, tu trouves 28. Et après, j'ai des sites تاع أهل السنة والجماعة. Alors les chiffres d'Ahl Sunnah wa Jama'a te donnent 28. 28. Alhamdulillah, c'est la réponse que nous avions, nous aussi. Donc, on va se baser, et qui a été vérifiée par le cheikh, il ne s'appelle pas Google, mais voilà, c'est le cheikh Si Mohamed. Voilà, donc, alhamdulillah, c'est toi, alhamdulillah, le numéro de téléphone, on va le noter et on va t'offrir, même si tu le donnes à quelqu'un d'autre, même si tu connais ça, les sciences du Coran, Inch'Allah, donc de Moussaïd Ibn Tayyar. Barakallahu fik en tout cas. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yubarak fikum. Rabbi yahfazak. Wayak, barakallahu fikum. Donc à tous les auditeurs, à toutes les auditrices surtout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour avoir essayé. Et vous nous excuserez si on n'a pas les mêmes chiffres. De toute façon, c'est un jeu qu'on espère bénéfique et utile. Et alhamdulillah. Donc les 2 questions ont eu des réponses. On attend maintenant la réponse donc, à la 3e question, qui est donc... oui. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je suis Diabaté Oumar. Enchanté, Diabaté Oumar. Merci Barakallahu Fik. Je vous appelle du 92 là. Oui. En fait, moi, ce n'est pas une question en tant que telle. Déjà, je vous remercie pour l'émission Tout et Tout. Barakallahu Fik. Franchement, on arrive à se cultiver à travers vous sur la religion, en fait. Franchement, ça fait plaisir. Barakallahu Fik. Est-ce que vous avez la réponse à la 3e question ou... Parce que là... Non, en fait, moi, c'est pas pour poser des questions. En fait, je voulais demander à l'imam de me faire droit parce que je suis un projet là, c'est compliqué pour moi. D'accord, Inch'Allah. On va après prendre les questions, Inch'Allah, et Cheikh vous fera du dua, Inch'Allah. Pour l'instant, on ne prend que les questions, que les appels pour les réponses aux questions qui ont été posées, Inch'Allah. D'accord, Masha'Allah. Barakallahu fik, Omar, ijabate. Donc là, je répète la 3e et dernière question. Les 2 questions, alhamdoulilah, ont eu donc, les bonnes réponses.
Et la troisième question, donc, c'est par rapport à l'origine du mot Kouba. L'origine du mot Kouba, qui est le nom donc, d'un village qui est devenu un quartier aujourd'hui de Médine, ou qui abrite donc cette mosquée, la première mosquée que Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète sallam de construire. On a un appel. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. En fait, c'était pour répondre à la question, mais du coup, c'est trop tard. Ah, alors, il reste une question donc, qu'on vient de poser. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. La troisième question. C'était la troisième. Est-ce que vous avez entendu la troisième question sur la mosquée Kouba? Donc, la troisième question, c'était la mosquée de Kouba, donc, est la première que le prophète sallam a construite quand il est arrivé aux environs de Médine. Et donc, quelle est l'origine du mot Kouba? Ça veut dire colline. Ça veut dire comment, commune? Non. Ça veut dire la colline? Oui. Non, ce n'est pas la réponse attendue. Ça peut vouloir dire colline peut-être, mais ce n'est pas la réponse attendue. Barakallahu fik. Ok. Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Oui, j'appelais pour répondre à la troisième question, pour tenter ma chance de répondre à la troisième question du cheikh. Ah, barakallahu fik. Oui. Allez-y, on vous écoute, Inch'Allah. Oui. Ah, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, salam alaikum. Donc, je voulais répondre à la troisième question. Oui. Le nom de Kouba, après, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais il me semble que c'était le nom d'un puits. Allahumma barik. Effectivement, c'est le nom d'un puits. Et Kouba était le nom d'un puits. Finalement, donc, ce puits était situé dans un village. Et après, le village a pris le nom du puits, effectivement. Voilà. Et on sait que... Village, oui. La tribu, c'était une tribu de Beni Ammar ben Aouf, je crois. Ah, Masha'Allah, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Et donc, votre récompense, ce qu'on avait dit, c'était... On n'avait pas dit de récompense pour le puits? Bon, moi, si, il y a un livre. Je sais pas, je vous suis depuis quelques semaines, depuis la deuxième partie du Ramadan, donc le matin et le soir. Donc c'est vraiment pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir participer au jeu. Mais ce n'est pas tant la récompense. Non, mais bien sûr. Comme c'est la première fois de ma vie que je participe à un jeu, alhamdulillah. Ce type de jeu Alhamdulillah, barakallah fik, qu'Allah vous récompense par le meilleur. De toute façon, on va quand même prendre votre numéro de téléphone si vous le permettez. Et on va quand même vous envoyer juste... On te laisse le choix, cher. Voilà. Que les livres que tu as devant toi, Donc, non, mais de toute façon, on va lui proposer. Il y a la médecine du cœur. On va s'entretenir avec vous, Inch'Allah, en privé. Et on va vous proposer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Allah yajizikum kull khair. Allah yabarak fik. Jazakallahu khair. Amin, barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. Comme il reste une demi-heure, moi je propose donc de prendre peut-être les questions en dehors donc de ce qu'on a vu tout à l'heure, des trois questions. Et dorénavant, si ça vous a plu, Inch'Allah, on va essayer de trouver des questions pour essayer donc de varier et d'approfondir nos relations, alhamdulillah, de fraternité. Juste pour préciser, Cheikh, donc la sœur qui vient de gagner, qui a donné la bonne réponse, on va la rappeler, Inch'Allah, après l'émission. Donc qu'elle n'attende pas au téléphone, Inch'Allah, donc on la rappellera. D'accord. Donc les frères et les sœurs qui ont gagné, bon, quant à celui qui est à Riyad, alhamdulillah, on sait comment le contacter. Mais en tout cas, pour la deuxième question, pour la première question et la troisième, on va contacter donc juste après l'émission, Inch'Allah, pour essayer de préciser l'adresse, etc. d'envoi. Donc on le fera, Inch'Allah. Maintenant, pour ceux et celles donc, qui veulent poser des questions sur l'islam en général, sur le Ramadan en particulier, surtout des questions urgentes comme la sœur comptait en poser. D'accord, Inch'Allah. Avant de prendre un appel donc là-dessus, il y a une petite question par écrit qui est arrivée au début de l'émission. Est-ce que la personne pose la question, est-ce que quand on est rentré en contact avec un chien qui nous a touché avec sa salive, etc., est-ce qu'on est obligé de refaire les ablutions? C'est une question qui revient assez souvent aussi. Oui, tout à fait, absolument, sur Instagram en particulier. J'ai eu plusieurs fois cette question. Est-ce qu'on doit refaire les ablutions? La réponse, à ma connaissance, unanimement, c'est non. Ça ne fait pas partie de l'awaqid du wudu. Ça ne fait pas partie des choses qui annulent le wudu. Donc, on n'a pas à refaire.
Par contre, l'endroit, on doit enlever, on doit nettoyer cet endroit-là pour ceux qui considèrent, ça existe, la bave du chien, par exemple, comme une najasa, comme une impureté. Donc on lave, et contrairement à ce que je lis, c'est peut-être sur Google, hein, à ce que je lis des réponses des frères et des sœurs, ils disent il faut le laver 7 fois. Je me demande comment est-ce qu'on va laver un habit 7 fois. Mais bon, si on le met, le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et d'autres, disent qu'il suffit de laver la chose, même si on la met dans une machine à laver, l'essentiel c'est d'enlever l'impureté. Voilà, ça peut être, même pour les impuretés donc, qui sont prouvées, et encore moins, là il y a divergence sur l'impureté de la bave du chien, mais dans tous les cas, il suffit juste d'enlever la partie. Et si on ne sait pas, parce que Satan rôde autour, si on ne sait pas où c'est exactement, bon, bien sûr, soit on change d'habit, soit si on n'a que ça sur soi et qu'on est à l'extérieur ou ailleurs, il suffit de prendre donc de l'eau dans sa main et de passer ça sur la partie suspectée ou suspecte. Et il ne faut pas tomber dans le piège de Satan sur le ce qu'il mérite. Non. Oui, salam alaikum. On a un appel, cher. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum, vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah, ma soeur. Ah, d'accord, très bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je vous remercie pour vos émissions. Je les ai découvertes récemment et je me réjouis parce que je viens d'entrer dans l'islam récemment aussi. Voilà, donc enfin, il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais j'ai encore tout à apprendre. Et j'aimerais savoir, quand on s'adresse à Dieu, il arrive que en priant, nous pleurons beaucoup. Voilà. Et je sais que à ce moment-là, je suis toujours embêtée. Alors, je pense souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait subi en priant cet acte des Qurachites qui avait déversé comme ça les entrailles d'une chamelle sur lui. Et il avait continué à prier. C'était sa fille Fatima qui était venue l'essuyer. Absolument. Et à chaque fois, quand on pleure beaucoup, et ben forcément, très pragmatiquement, il y a des larmes, mais il y a aussi de la morve. Et à chaque fois, je me pose la question de savoir si on doit s'essuyer ou continuer. Parce que si c'est une fois, c'est une chose, mais si c'est récurremment, comment fait-on? Est-ce qu'on peut s'autoriser en ayant une boîte de mouchoirs à côté à s'essuyer alors qu'on s'adresse à Dieu? Et qu'en général, j'ai toujours ce hadith en tête du lion qui est venu rôder autour de qui priait et qui n'avait pas osé interrompre sa prière parce qu'il craignait plus la relation à Dieu qu'il avait à ce moment-là que le lion lui-même. Et à chaque fois, je me pose la question. Donc, si vous aviez une réponse, ça serait formidable. Alhamdulillah, si vous priez, c'est bon signe pour vous. Et si vous pleurez en même temps, c'est bon signe pour vous. Et ne nous oubliez pas, Inch'Allah, dans vos prières. Parce que j'en connais qui ont du mal à pleurer. Voilà, donc c'est une inspiration, c'est source de sincérité. Qu'Allah vous accompagne dans votre cheminement comme il vous a guidé vers l'islam. Ensuite, c'est vraiment comme vous le sentez. Si ça vous gêne au point que ça vous déconcentre, vous devez l'essuyer, il n'y a aucun mal. Pas bien entendu quitter la prière entre guillemets et se moucher tant de fois qu'on n'entend plus que vous. Ça vous déconcentre. Il suffit juste d'essuyer donc pour ne pas être gêné. Mais si par contre ça ne vous gêne pas et que ça vous déconcentrerait même de le faire, vous continuez, il n'y a pas de mal, ce n'est pas une impureté. Et donc, il n'y a pas de mal, vous pouvez continuer à pleurer, à prier votre Seigneur et le nôtre, et il n'y a pas de mal dedans. Il n'y a vraiment pas de mal, c'est comme Allah vous inspire. Si vous craignez, mais ne prenez pas comme exemple cet homme, effectivement, qui n'a pas fui le lion. C'est une preuve, et là, ce n'est pas... Il faut vraiment éviter... On dit que le prophète sallam, quand il pleurait, on dirait une marmite qui contenait de l'eau à ébullition. Donc, on entendait ce bruit. Ah oui, on entendait ce bruit, et c'était tellement fort. Voilà, donc que cela ne vous gêne pas du tout dans votre relation avec Allah, ce n'est pas le bruit ou ce qui peut vous déranger. Allah, c'est bien sûr celui qui a créé en vous cet amour et cette sincérité, et donc il n'y a vraiment pas de mal, ce n'est pas de l'impolitesse ni quoi que ce soit que d'avoir des conséquences donc de vos pleurs, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Ah, merci infiniment de cette précision, je pensais que c'était des impuretés ou autre chose. Non, ce n'est pas une impureté, non. Ah, merci infiniment. Barakallahu fik. Merci pour tout. Très bonne soirée. Au revoir. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Merci, au revoir. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question. Je peux poser la question? Oui, allez-y, on vous écoute.
Elle est un peu longue, je suis désolée. Salam alaikum à tout le monde. Ma question, elle est un petit peu... j'espère que je ne vais pas offusquer des gens par rapport à ma question. C'est par rapport à des menstrues. Je sais que ça a été posé 1 milliard de fois. Mais moi, c'est un cas spécial. En fait, j'ai des kystes et je suis obligée de prendre la pilule. Et le mois dernier, j'ai eu 8 jours de règles. Et là, ça ne s'arrête pas. Ça fait plus de 10 jours. Et je ne sais pas si je dois jeûner, en fait, parce que je n'arrive pas à faire la différence entre les règles et les métrorragies. Donc là, demain, ça va faire mon 11e jour. Et je ne sais pas si je dois jeûner. Et alors, j'ai demandé à d'autres gens qui m'ont dit oui, tu peux jeûner. Et d'autres m'ont dit non, c'est interdit de faire la prière. Et moi, je ne sais pas faire la différence. Et je suis perdue parce que j'ai peur de désobéir à Allah en priant avec le sang. Et j'ai peur de désobéir à Allah si je ne jeûne pas. Donc, je suis complètement perdue. Oui, bon, ça, c'est normal, entre guillemets. Celui qui recherche la piété, certainement, la piété comprend la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte de lui déplaire. Donc, ça, c'est bon signe pour vous. Simplement, si ça commence, la pilule, dans ce cas-là, est un médicament. Si ça commençait vraiment avec des règles et que ça dépassait le nombre habituel, vous pouvez juste compter le nombre habituel. Et vous faites les grandes ablutions, vous faites la prière, avant chaque prière obligatoire, vous refaites les petites ablutions. Voilà. Donc, par contre, si c'était pas... Quand on connaît, entre guillemets, quand on connaît la raison physiologique pourquoi il y a des saignements, le problème, on ne les compte pas comme menstrues. Par contre, si c'est effectivement vos menstrues que vous reconnaissez par les signes que vous connaissez mieux que moi, à ce moment-là, vous ne comptez que le nombre normal, le nombre habituel de jours. Et après, vous lavez, vous jeûnez, vous priez en refaisant les ablutions, les petites ablutions. Et il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas jeûné et j'ai pleuré. Je me suis dit, j'ai désobéi, je vais devoir faire ce kafara et tout. Non, sûrement pas. Allah a révélé le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, qui est le verset 286, et en même temps que la Fatiha. Et Allah a promis que celui qui les lit, il répond et il accepte l'invocation. Donc celui qui dit, celui qui s'est trompé, c'est le dernier verset. Seigneur, ne nous en veux pas si on oublie ou si on se trompe. Donc le fait de se tromper ne vous amène pas de péché. Alhamdoulilah, merci beaucoup. J'ai tenté d'appeler moult mosquées pendant 10 jours. Et alhamdoulilah, vous m'avez répondu ce soir. Alhamdoulilah, que Dieu vous récompense. Je vous aime beaucoup. Barakallah vous aime. Barakallah fika. Merci beaucoup. Barakallah fika. Allah yurfika. Cher, avant de reprendre un nouvel appel, Inch'Allah, je te propose une petite question qui revient souvent depuis tout à l'heure. C'est concernant donc la zakat al-fitr. Les gens veulent des précisions dessus. Faut-il la donner en argent? Faut-il la donner en denrées? Et puis il y en a un qui dit je l'ai déjà sorti. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Barakallah, c'est effectivement, je pense qu'on aurait dû. C'était un point d'ailleurs que je voulais aborder, la zakat al-fitr. Ça viendra parfaire donc la purification pour laquelle Allah a. Pour être pieux, il faut être pur. On monte vers Allah que ce qui est pur. Et donc, la zakat en fait partie. Le prophète sallam a rendu obligatoire donc zakat al-fitr, n'en déplaise aux coranistes. Ce qu'il ordonne, c'est Allah qui l'ordonne. Et ce qu'il interdit, c'est par Allah qui l'interdit. Donc, on doit prendre l'interdiction et les interdits et les ordres du prophète sallam comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on ne les trouve pas dans le Coran. Donc, Ibn Omar, Kalalagré ainsi que son père, il a dit que le prophète sallam a ordonné donc de donner un sa'a d'orge, etc., à la fin donc, du mois de Ramadan pour nous purifier des erreurs, des choses, entre guillemets, des négligences qui ont pu se glisser dans le comportement du jeûneur. Et ça, il faut le faire donc, avant la prière. Celui qui la donne avant la prière est une vraie sadaqa, est une vraie purification plutôt. Et celui qui la donne après est considéré, sauf par oubli, est considéré comme une simple sadaqa. Et donc c'est un sa'a, donc c'est le sa'a du prophète sallam, c'est 4 fois la contenance de 2 mains. 2 mains d'un homme normal, 4 fois. Donc c'est 2 litres et quelques, ça dépend de la denrée, etc., la plus répandue dans la société en question. Donc il faut la donner, pour l'avis majoritaire et l'avis le plus fort, il faut la donner en nature et pas en argent. En nature, dans la mesure où il y avait du dinar, il y avait du dirham,
Il y avait des monnaies du temps du prophète sallam, il n'a jamais ordonné, il n'a jamais accepté de le donner en argent. Donc, par contre, ce qui est possible, et il n'y a pas de divergence dessus à ma connaissance, c'est que des denrées, quand on ne connaît pas de pauvres et le reste, on peut donner cet argent-là à une association humanitaire, si possible sur place. Si à Toulouse, on en connaît une, qui fait partie de la coordination des musulmanes de l'agglomération toulousaine, à laquelle nous appartenons, qui s'appelle Ouma 31. On l'envoie. Pour ceux qui sont sur Toulouse, il suffit d'envoyer un virement à ouma31.fr. Voilà. Donc, avec un Hello Association dont vous aurez trouvé, Inch'Allah, l'adresse sur Ouma. Et on peut le confier à une mosquée de confiance qu'on sait qu'ils ne donnent pas en argent. Parce que l'argent, l'école, la première des écoles juridiques, qui est celle d'Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, permet de le donner en argent. Mais c'est un avis qui est discuté, pour ne pas dire, qui connaît beaucoup d'opposants parmi les savants anciens et les savants contemporains. Donc, dans le doute même, je dirais, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ils sont plus savants que nous, mais je ne préfère pas désobéir à Allah en suivant mes passions, et encore moins l'envoyer, puisque ça c'est une chose qui est classique malheureusement, c'est de l'envoyer au bled, ou de l'envoyer ailleurs. J'ai un oncle, j'ai une tante qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, même qu'il est malade. Non, Zakat al-Fitr, c'est pour nourrir donc le pauvre. Ce n'est pas pour se soigner, ce n'est pas pour autre chose. C'est pour nourrir le jour de l'Aïd. Et même celui qui n'a pas de quoi se nourrir le jour de l'Aïd, s'il reçoit 2 zakat al-fitr, il se doit de sortir lui-même zakat al-fitr pour donner à plus pauvre ou quelqu'un qui n'en a pas reçu. Donc ce n'est pas de l'argent à donner aux pauvres directement, c'est de la nourriture à lui donner. Sinon, de donner, en France, c'est 7 euros, en tout cas c'était, malgré le panier inflation, on garde ça à 7 euros, au moins sur Toulouse. Donc, c'est le fait de donner 7 euros à une association. Si nous-mêmes ne connaissons pas, idéalement, on doit savoir quels sont nos voisins, de quoi ils souffrent, etc. Et on n'a pas besoin d'attendre l'Aïd, mais quand on connaît quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, le mieux serait de lui faire des courses à hauteur de 7 euros, plus si on veut, et de lui donner donc, mais ne pas... Et quelle est la période? La période, c'est le meilleur moment, c'est avant la prière. Le matin, avant la prière. Mais il est permis, ne serait-ce que pour des raisons logistiques, de donner 1 ou 2 jours avant la fin du mois. Donc on compte à partir du 27 Ramadan ou du 28, on peut donner donc zakat al-fitr. Le donner avant a été déjà discuté, permis pour les associations humanitaires, pour leur permettre de mettre en place. Mais l'avis majoritaire, largement majoritaire, c'est de ne le donner qu'à la fin du Ramadan. Effectivement, c'est la conclusion et c'est pour l'Aïd. Donc celui qui l'a fait, qu'il a envoyé au bled, je lui conseille très fortement de le ressortir. Parce que nombre de savants disent que la zakat n'est pas valable. Je ne suis pas savant. Je ne suis qu'un perroquet. Donc je vous répète ce que je sais. Nombre de savants disent que ce n'est pas valable et qu'il faut ressortir la zakat. Je ne parle pas des années d'après. Je parle de cette année. C'est-à-dire les années d'après, ce qui est passé est passé. Si on peut le compenser, c'est encore mieux. Parce qu'on ne le savait pas, ce n'est pas un péché. Mais si vous avez écouté cet épisode... Donc, de notre série, c'est qu'Allah a voulu que l'on sache. Et une fois que l'on sait, on n'a plus le droit de ne pas corriger. Ça fait partie du repentir. Donc, on ne savait pas, on l'a fait. On a entendu que la grammaire a dit qu'on l'a fait. Maintenant que l'on le sait, alhamdulillah, on doit corriger et on doit ressortir la zakat et le donner aux pauvres donc de son village ou de son quartier, ou au moins de sa ville, etc., etc. Quand tu dis 7 euros cher, c'est 7 euros par personne vivant sur le foyer. Et tu fais bien de le préciser, c'est 7 euros ou la zakat, elle fait pour chaque membre de la famille, petits et grands, ceux qui ont jeûné comme ceux qui n'ont pas jeûné. Dans la famille, c'est également la responsabilité du chef de famille. Donc, qui est responsable de la zakat al-fitr, comme d'autres choses, du manger, de l'entretien de son épouse, de ses enfants, de ses filles, tant qu'elles ne sont pas mariées, et les garçons tant qu'ils ne sont pas pubères. Avant, les garçons pubères, à 14 ans, ils étaient déjà partis, ils avaient déjà un travail. Aujourd'hui, il reste à 30 ans encore à la maison. Mais bon, là, il n'est pas obligé de le payer, mais s'il le paye, c'est une sadaqa pour lui. Et également, une question que tu n'as pas posée, mais qui est récurrente.
On reçoit, surtout à la fin du ramadan, un tel a mangé chez moi. Est-ce que c'est à moi de payer la zakat? Ça, c'est une question vraiment que je ne comprenais pas, mais j'ai compris ensuite que c'est parce que c'est les gens dont tu as la charge. Même si quelqu'un est venu manger chez toi, que tu ne connais pas, que tu ne connais que d'Adam et d'Ève, s'ils ont mangé chez toi tout le mois, c'est à eux de payer leur zakat. Ce n'est pas à toi de le faire. Toi, tu peux le faire, bien sûr, par piété, tu peux le faire pour faire une sadaqa, mais ce n'est pas du tout une obligation, pas du tout. C'est la personne qui, non seulement l'a mangé chez toi, tu as la récompense, mais elle ne va pas en plus exiger que tu payes sa zakat. Non, pas du tout. Tu ne payes la zakat que des gens qui sont à ta charge. Et donc, pas les gens qui sont venus manger chez toi, etc. Autre question concernant le sujet classique aussi, c'est peut-on la donner à nos sociétés non musulmans? La zakat al-fitr, l'avis le plus fort, c'est de le donner aux gens qui ont jeûné, aux gens qui sont musulmans. Donc, quant à l'autre zakat, on en a déjà discuté avec Mohamed Barakallahu fi. Quant à l'autre zakat, il y a divergence dessus, mais l'avis majoritaire, c'est de donner aux musulmans. Donc, celui qui essaie pour éviter, c'est la fête. Le prophète m'a dit pour leur éviter de commander ce jour de fête. C'est la fête de qui? C'est la fête des musulmans. Ce n'est pas la fête des non-musulmans. Même si parfois ils partagent le gâteau, mais là, c'est la fête des musulmans. Donc, l'avis le plus fort, c'est de le donner aux musulmans pour leur éviter de tendre la main ce jour-là, donc d'en faire vraiment un jour de fête. Oui, salam alaikum, vous êtes en direct. Oui, alaikum salam. Alors, je voulais remercier le cheikh. C'est pas du tout un perroquet, c'est un grand savant et que Dieu le récompense. J'avais une petite question, s'il vous plaît, sur la fin de vie, sur la sédation profonde. Quand une personne est condamnée, au bout d'un moment, ils endorment la personne et la personne ne se réveille plus trop. Et elle ne peut pas faire la shahada, elle est plus consciente. Et je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à ça. S'il vous plaît, est-ce que c'est haram ou pas? Barakallahu fik pour tes encouragements et pour tes doigts. Avec Si Mohamed, on avait voulu, Allah a décrété autre chose, conclure la série de la médecine prophétique par justement cette technique nouvelle, entre guillemets, appris donc de Médine et de médecine. Maintenant, bon, au moins on va répondre à la question. Je ne sais pas si on aura l'occasion de la développer une autre fois. Il est interdit, bien entendu, de donner la mort, même d'aider quelqu'un à mourir. Ça, c'est ce qui nous pend au nez bientôt, ici en France en tout cas. Après consultation, on prend l'avis des gens, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. Même si d'ailleurs l'Académie de médecine n'est pas pour, en tout cas, que les infirmiers ou le personnel de santé participent à ça. C'est ce qui est sorti, en tout cas, de la consultation. Et en islam, donc, on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à mourir. On n'a pas le droit. La vie appartient à Allah. Et comme les gens, on a vu, les médecins leur donnent quelques jours et finalement, Allah leur avait déjà prédestiné. Mais là, c'est pas l'euthanasie. Oui, non, c'était juste une introduction. Un rappel, exactement. Non, c'est la sédation profonde dans tout ce qui peut diminuer la douleur de la personne. Ça, c'est quelque chose de permis à ma connaissance. Il n'y a pas de mal, alhamdoulilah, à le faire. On sait que tout est entre les mains d'Allah. Si on peut, Allah seul sait comment les personnes souffrent. Et on disait hier soir dans le live de 3h du matin, c'est vraiment une épreuve terrible. La mort est une épreuve terrible. Nous, on ne la voit pas, alhamdoulilah. Il n'y a pas de marche arrière, mais elle est terrible. Elle est terrible. La personne n'arrive pas à faire la shahada, mais quelqu'un qui a une crise cardiaque, quelqu'un qui est mort dans un accident n'a pas non plus souvent le temps de faire la shahada. Donc, ce n'est pas le plus important. Quand il y a beaucoup de hadiths qui parlent de celui qui fait shahada dans le dernier mot et la shahada, ça ne veut pas dire que celui qui ne peut pas la faire ne rentrera pas au paradis ou n'est pas musulman ou n'est pas croyant. Pas du tout. Simplement, quand on accompagne quelqu'un qui est encore conscient, on ne doit même pas lui faire la shahada, contrairement à ce que les gens font. Non, dis ashhadu an la ilaha illallah, c'est pas comme ça. Ce qui est conseillé, c'est que la personne, on répète la shahada à côté de la personne, de telle façon que même si elle n'arrive pas à formuler, que la personne garde et meurt avec la shahada. Voilà, donc même si la sédation profonde, la personne n'est pas tellement consciente, Allah sait dans quel état la personne elle est. À ma connaissance, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher. Allah est Merci beaucoup. On va
va prendre notre appel. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, salam alaikum, vous êtes en direct. Alaikum salam. On vous écoute. Salam alaikum, cher. La question, c'était sur Zakat al-Fitr. Moi, j'habite avec mes sœurs. On n'a pas nos parents parce qu'ils sont décédés, Allah yarhamhum, et mes frères, ils habitent dans le sud. Donc, je voulais savoir, en fait, est-ce qu'on est tenu chacune de l'autre côté de sortir le Zakat al-Fitr, tout simplement? Si, qu'Allah fasse miséricorde à vos parents et aux croyants qui sont décédés avant nous, si vous n'avez personne pour les frères, ils sont dans le sud, mais un frère, normalement, après un père, c'est lui qui est responsable de la famille, s'il en a en tout cas les moyens. Et moi, je serais fier de payer la zakat al-fitr de mes filles ou de mes sœurs qui ne sont pas mariées. Voilà. Donc, s'ils veulent le faire, ils doivent le faire. Après, bon, on ne les commande pas. Si vous avez les moyens de le faire, vous le faites. Mais ce n'est pas. Normalement, c'est à vos frères de le payer pour vous, sinon à vos oncles, parce que c'est eux qui viennent ensuite comme responsabilité. Sinon, c'est il nous est arrivé au niveau de la mosquée de payer la zakat al-fitr, par exemple, de convertis, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Voulaient emprunter pour payer, ils n'avaient pas les moyens et en même temps, elles n'ont personne pour le payer. Donc la mosquée ou la communauté, en général, peut le payer pour la personne. Mais si vous voulez le faire vous-même, vous avez le droit de le faire. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord. Et c'est le même raisonnement pour l'Eid al-Adha aussi? Non, là, l'Adha, c'est le chef de famille. Vous n'avez pas, si vous le faites, c'est une sadaqa. Mais vous n'avez pas, ce n'est pas une obligation pour une femme. C'est l'obligation pour le chef de famille. Je sais que quand on va venir l'Aïd, je suis seul avec mes enfants, etc., etc. Je n'ai personne. Est-ce que je suis obligé? Non, vous n'êtes pas obligé. C'est au chef de famille de sacrifier un bélier ou l'équivalent, un veau à 7 ou une vache à 7 ou un chameau pour cette personne. Ce n'est pas à une femme de le faire. Parce qu'à l'époque, en tout cas, les femmes étaient prises en charge et de façon avec beaucoup de joie. Ce n'est pas parce qu'elles sont une charge. Hein. Elles étaient prises en charge par leur mari. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Malheureusement, c'est les femmes qui nourrissent les hommes. Oui. Mais voilà. Non, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Mais si vous le faites, parce que vous avez les moyens, rentrant dans la sunna de notre père Ibrahim, vous en avez la récompense. Mais ce n'est pas du tout une obligation pour une femme de le faire. Très bien. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour votre travail. Barakallahu fik. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Ce serait pour poser 2 questions, enfin, si c'est possible 2. On va commencer par la première, Inch'Allah. Allez-y, on vous écoute, Inch'Allah. Salam alaikum. Comme ça, Oui, en fait, j'essaie de vous avoir plusieurs fois, c'est pour ça que là, ça m'a surpris que vous m'aviez répondu. En fait, je vous explique, alhamdoulilah, j'ai ma mère, moi, qui est malade, elle est schizophrène, et en fait, elle peut pas jeûner par rapport au cachet, etc. et tout, et j'aimerais savoir comment je peux sortir sa zakat, et parce qu'en fait, l'année dernière, on m'a dit de nourrir 30 personnes ou 33 personnes. Du coup, j'ai fait moi-même à manger et je l'ai sorti. Est-ce que c'était bon ou c'est pas bon, ou s'il y a d'autres... Non, mais alhamdoulilah, qu'Allah la purifie et lui facilite son épreuve. C'est pas évident. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de remercier Allah de ne pas être à sa place, parce que ça ne doit pas être évident. Les gens comme vous qui accompagnez, qu'Allah vous bénisse, parce qu'une mère, il n'y a pas d'équivalent et elle n'a pas choisi non plus sa maladie. Donc, il ne faudrait vraiment pas penser que ce sont des charges. Ce sont des charges, je dirais même, honorifiques, que l'on puisse s'occuper de son père ou sa mère jusqu'à son dernier souffle. Moi, je le conseille à tout un chacun. Donc, ensuite, ça, ce n'est pas la zakat al-fitr, en fait, ça, c'est la fidya. La fidya, c'est le fait donc de compenser le non-jeûne d'une personne qui est malade. En l'occurrence, votre mère, là, c'est le fait de nourrir effectivement un pauvre par jour. Ce n'est pas 33, hein, le mois a 29 jours, c'est soit 29, soit 30 au maximum. Donc, donner à manger, le manger peut être certains, il y a des estimations, mais le fait de donner à manger à 30 pauvres, ça suffit, c'est bien pour ça. Et Anas ibn Malik, quand il n'arrivait pas à jeûner, faisait un grand repas et le donnait à des pauvres. Donc ça, c'est possible. Mais le zakat al-fitr, c'est pour ceux qui ont jeûné, ceux qui n'ont pas jeûné. Mais là, c'est avant le jour de l'Aïd, ça c'est pour toute la famille. Alors que la fidya, c'est pour ceux qui n'ont pas pu jeûner.
soit à cause de l'âge, soit à cause d'une maladie. Il n'y a pas de fidia, par exemple, pour les non-responsables. Pour les enfants, on n'a pas à payer. Par contre, pour toute personne adulte qui doit jeûner, qui ne peut pas jeûner, il faut compenser avant le ramadan prochain. Voilà. Alors que la fidia, ça c'est la fidia, alors que la zakat al-fitr doit être donnée avant la prière de l'Aïd. Avant la prière. Voilà. Oui. J'aurais une question, c'est possible? Oui, allez-y. En fait, j'avais demandé à certains imams de ma ville où je suis, notamment à Marseille, pour voir si on pouvait faire une rokia à ma mère. Oui. Parce que je sais que c'est préférable de la faire soi-même, mais comme elle est malade, c'est pas possible. Et j'ai demandé à 5 imams différents, et sur 5, il y en a 3 qui m'ont déconseillé parce qu'ils m'ont dit si elle est atteinte de djinn, eh ben c'était pas bon pour elle parce que ça fait déjà plusieurs années. En fait, elle est malade depuis que j'ai l'âge de 2 ans. Et ils m'ont dit que si le djinn il est en elle, ça fait des années, elle pourrait en mourir si on lui sort. Ah bon? Mais qu'elle mourra. Enfin, je vous dis qu'est-ce qu'on m'a dit parce que je ne connais pas vraiment. Donc ça, on m'a dit ça et on m'a... Allô? Je pense qu'on a été coupé. En tout cas, pour la partie qui a été posée comme question, je ne connais pas la durée de vie d'un djinn, ni que parce que le traitement ne doit pas être fait, parce que sinon le djinn risque d'en mourir. Non, je ne connais pas. Là, c'est Allah qui guérit et il n'y a pas de durée de la maladie qui interdise le fait de traiter. Pas du tout. Pas du tout. Par ma connaissance, je ne sais pas que ces imams, quelles sont leurs références. Moi, je ne connais pas ceci. Je ne connais pas ça et il faut la traiter. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les maladies ne sont pas forcément dues au djinn. Si elle est schizophrène, ça c'est une maladie qui est psychique, qui n'est pas forcément en lien avec la possession. Mais ce que je conseille effectivement, au lieu d'aller voir les faux raqis et les charlatans, ce que je conseille honnêtement, c'est de lui faire écouter le Coran, notamment la Sourate al-Baqarah ou d'autres versets, ou tout simplement que vous le faites, la Fatiha, vous lisez dessus, Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu bi Falaq, Qul A'udhu bin Nas, Ayatul Kursi, tout ce que vous connaissez, alhamdulillah, peut-être que vous en connaissez beaucoup plus que ça, et voir comment elle réagit. Si elle ne réagit pas, vous pouvez aller sur YouTube en tapant Rukia, R-O-K-I-A, et on vous proposera 12 façons différentes du Coran ou des hadiths que vous lui faites écouter. Si elle ne réagit pas du tout, je vous dirais mieux vaut qu'elle continue à prendre ses médicaments. Il ne faudrait surtout pas penser que c'est forcément, il ne faut pas la soigner, c'est le psychiatre parce que c'est nécessairement des djinns. Donc il y a 2 types de maladies qui sont, soit c'est le mas, la personne a été touchée par les djinns, par la sorcellerie également, ou c'est plutôt dû à des maladies psychiques qui existent, la schizophrénie, la paranoïa et puis bien d'autres choses que Allah seul sait ce que c'est. Et là il faut le traiter ce sont des vraies maladies entre guillemets reconnues, et donc il y a des médicaments, pas des remèdes, il y a des médicaments et Allah seul sait, c'est Allah seul qui guérit. Mais il ne faut pas plutôt se passer de ces médicaments-là, à moins que ces médicaments aient des effets secondaires très graves ou que ça s'avère que ça ne traite pas du tout la maladie. Dans tous les cas, il ne faudrait pas faire d'automédication en disant que elle est malade depuis combien de temps, ça ne marche pas, donc je vais changer de médicament ou de dosage, ou je vais jeûner parce que non. Non, alhamdulillah, la vie l'emporte sur la religion. Ça, c'est Allah qui a voulu donner cet ordre-là. Donc les gens qui sont malades se doivent de se soigner, même si ça doit passer par le fait de ne pas jeûner, ce qui n'est pas le cas de la personne consciente de la prière. Ce n'est pas le cas. Mais pour le jeûne, Allah permet, alhamdulillah, de ne pas jeûner. C'est prévu, au moins dans 2 versets, 184 et 185 de la Sourate al-Baqarah. Donc on n'a pas à forcer. Wallahu a'lam. Cheikh, je te propose de prendre encore une ou 2 questions, Inch'Allah. Et juste, on n'a pas pensé à répéter les questions pour Instagram. Inch'Allah. Vas-y, Karim, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes en direct. Vous m'entendez? Oui, on s'entend très bien. Vous pouvez poser votre question. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Bonjour, Cheikh. Je vous appelle en fait parce que... bonsoir, pardon. Je vous appelle en fait parce que mon père est décédé il y a 2 ans, le premier jour du Ramadan. Et j'aurais voulu savoir en fait s'il est considéré comme martyr. Il est décédé du Covid. Donc la première question, c'est, si j'ai bien compris, c'est pour les auditeurs d'Instagram. Votre père est décédé il y a 2 ans, qu'Allah lui fasse miséricorde, de Covid en Ramadan. Le premier Ramadan, est-ce qu'il est considéré comme martyr ou pas? Oui.
Il est décédé le premier jour du Ramadan. Alhamdulillah, le Ramadan est comme vous le savez, c'est un mois pendant lequel toutes les portes de l'enfer sont fermées, toutes les portes du paradis sont ouvertes. On peut espérer pour lui plutôt, et pour ceux qui meurent en tant que croyants pendant ce mois-là, la miséricorde d'Allah, donc de rentrer au paradis. Maintenant, affirmer qu'il est considéré comme un martyr ou pas, je ne saurais le faire. Il y a 7 catégories de martyrs, il y en a même plus. Ceux qui meurent, entre autres, d'éboulements, de maladies du ventre, etc. Et il y a eu beaucoup de théories d'un point de vue Covid, ceux qui meurent, donc d'une épidémie. Est-ce que le Covid est considéré ou pas comme une épidémie, comme ce que les savants considéraient à l'époque, donc comme étant une épidémie? Est-ce que c'est le cas ou pas? C'est une question, pour moi, dont je n'ai pas la réponse. Mais ce que l'on peut espérer pour lui, dans tous les cas, c'est que la miséricorde d'Allah dans ce mois béni. C'est tout ce que je pense que c'est rassurant, qu'Allah l'ait rappelé, et toutes les souffrances qu'il a pu subir seront certainement des occasions pour qu'Allah lui pardonne les péchés. Donc, c'est certainement du bien pour lui. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh. Allah yarafik. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Allô, allô. Bon, on un suivant, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Comme salam. Marhaba, vous êtes en direct, Inch'Allah. Ça fait. Merci beaucoup de m'avoir décroché. Moi, j'avais pas de questions. J'avais juste envie de dire au Cheikh merci beaucoup. C'était un petit témoignage je l'ai connu à un moment très critique de ma vie. J'avais perdu ma maman et j'étais au bout du gouffre. J'étais très très mal et je suis tombée sur l'une de ses vidéos un jour et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. J'écoute tout le temps ses vidéos en route, tout le temps. Et qu'Allah le bénisse et qu'Allah le garde longtemps près de nous. Qu'Allah lui donne le paradis. Et vraiment, merci beaucoup parce que ces vidéos m'ont fait du bien et ça continue de me faire du bien. Donc voilà, merci. C'est mon petit témoignage. Barakallahu fik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à votre mère et vous apaise parce que la perte, on appelle ça une perte, c'est pas une perte, c'est un retour. Allah fait ce qu'il veut, il ne fait que le bien, que le meilleur. Et donc Allah a voulu, il n'y a pas de hasard. Moi, je ne suis pas pour grand-chose. Ce qu'on espère, c'est qu'Allah nous utilise pour le bien. Et c'est bon signe pour nous et pour vous, parce que vous avez un cœur. Allah vous a donné une occasion de l'apaiser par ce qu'il a voulu. Ça a été cette vidéo-là. Il se peut que ce soit autre chose et Allah n'a besoin de personne. Donc, je suis heureux, toute l'équipe aussi, ici présente, est certainement heureuse d'entendre ce qui vous est arrivé et l'apaisement qu'Allah vous a donné. Donc, on le prie, subhanahu wa ta'ala, de vous remplacer par mieux. Et certainement, il vous a éprouvé et c'est lui qui va vous récompenser par le meilleur et la récompense certainement de la patience, c'est le paradis. Donc Allah vous l'accorde ainsi qu'à toutes les personnes qui sont conscientes de l'épreuve et qui comptent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour moi de vous entendre ce soir. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Salam alaikum. On va prendre le dernier appel, Inch'Allah, si tu veux bien. Bien sûr. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum, on vous écoute, Inch'Allah, vous êtes en ligne. D'accord. Allô, salam alaikum, Cheikh. C'est Mohamed. Salam alaikum. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Alors, tout d'abord, qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites et Inch'Allah qui vous facilite dans vos projets. Amen. Donc, j'avais une question à poser au Cheikh. Il parlait tout à l'heure de la Zakat al-Fitr qu'il fallait de préférence donner aux associations. Voilà. Et du coup, que c'était une erreur, entre guillemets, d'envoyer au bled à un oncle ou une tante. Moi, de mon côté, j'ai toujours entendu qu'il fallait commencer par un membre de sa famille qui était dans le besoin. Donc, quand je dis dans le besoin, c'est vraiment des gens qui sont dans une extrême pauvreté.
c'est-à-dire qu'ils se servent de cet argent-là pour nourrir leurs enfants ou leur famille tout simplement. Donc je ne sais pas trop quoi penser, ce qu'il en est. Est-ce que c'est une mauvaise chose que d'envoyer des sous à un oncle, une tante qui est vraiment, vraiment dans le besoin, ou est-ce que de préférence donner, comme l'a dit Shir, à une association? Je pense que je me suis mal comprendre, ou plutôt, donc la question de la sœur pour les frères et les sœurs d'Instagram, donc c'est, j'ai dit, avec le peu que j'ai appris, que c'est la majorité des savants disent qu'il faut donner sur place et ne pas envoyer au bled. Donc la sœur s'étonne puisqu'elle avait toujours compris qu'une sadaqa qui est faite à des proches est doublement récompensée et de toute façon, c'est bien mieux, c'est plus recommandé que le fait de donner à d'autres personnes. Ce que vous avez entendu est certainement vrai. Mais il ne s'agit pas de la zakat al-fitr, il ne s'agit pas de la zakat même en général. C'est la sadaqa en général. Tout bien fait, y compris d'une femme pour son époux, par exemple. La femme d'Ibn Mas'ud, elle est venue voir le prophète sallam et lui a affirmé que Ibn Mas'ud était pauvre. Et le prophète sallam a dit de donner la sadaqa à Ibn Mas'ud et c'est doublement récompensé. Donc effectivement, il faut penser, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, mais il faut effectivement s'occuper des siens, parce que si on ne s'en occupe pas, qui va s'en occuper? Donc ça, mais c'est une chose qui est générale et pas le cas particulier. C'est que tout le bien qu'on doit faire, on doit commencer avec les siens. Mais quand il s'agit, par exemple, de la zakat, le prophète sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il a dit ce qu'il lui a dit, que la première chose à laquelle tu vas les appeler, c'est qu'un yuwahidullah qui proclame l'unicité d'Allah. S'il accepte, tu leur diras que c'est un peuple libre, c'était des chrétiens. S'ils acceptent donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de le proclamer, tu vas leur dire qu'Allah a imposé 5 prières par jour, donc jour comme nuit, de le faire. S'ils acceptent, tu leur diras qu'Allah a imposé, c'est vraiment le cas de le dire, un impôt sur leurs riches pour leurs pauvres. C'est sur leurs riches et sur leurs pauvres que les savants ils déduisent que, en fait, c'est les gens de là-bas. C'est les gens de là-bas qui ont plus de droits. Les pauvres de n'importe quelle contrée vont demander à Allah pourquoi nos riches ont envoyé de l'argent ailleurs. Donc c'est dans cet esprit-là que, et la zakat, y compris la zakat al-fitr, l'avis majoritaire, c'est de le donner sur place. Quand je parle d'association, ils n'ont pas priorité pour moi. Le mieux encore, c'est de connaître les pauvres, nos voisins. C'est si on ne connaît pas, puisque c'est une imposition, puisque c'est une obligation, il faut quand même la sortir. Donc mieux vaut le confier à des gens qui connaissent des pauvres sur place. C'est dans cet esprit-là. Mais l'association n'est pas pour moi une priorité. C'est plutôt une alternative quand on ne connaît personne. Et comme ça arrive malheureusement dans les pays européens en particulier, on ne connaît pas les voisins, et même s'ils leur donnent, c'est suspect. Donc on peut passer par des associations de caritatives pour aider les autres. Mais la zakat al-fitr, je veux bien comprendre, mais certaines personnes dans nos quartiers en particulier, depuis le début du Ramadan, vont demander à tous leurs voisins, donnez-moi la zakat al-fitr, les 7 €, je vais les multiplier par combien? J'ai 10 voisins, 70 €, je vais envoyer à mon oncle qui est malade. Pour moi, c'est triste. C'est vraiment triste que tu ne penses à ton oncle, à ta tante, voire ta mère, qu'au moment où tu zakat al-fitr. Comment tu peux dormir alors que tes parents sont dans le besoin? Voilà. Donc pour moi, la zakat al-fitr, comme l'a dit le prophète sallam, c'est pour nourrir, pour qu'ils ne commandent pas ce jour-là. C'est de la nourriture. Ce n'est pas le fait de l'aider. Je comprends très bien qu'ils soient dans un besoin extrême. Et effectivement, dans les pays à majorité musulmane, souvent, que ce soit au Bangladesh ou que ce soit au Gabon ou je ne sais, ou au Sénégal ou ailleurs, il y a des gens effectivement qui sont extrêmement dans le besoin. Mais les premiers responsables de cela, et on ne sera pas interrogé dessus, je l'espère, ce sont les riches de ce pays-là ou de ce village-là. C'est une honte pour nous que d'avoir, avec cette religion, cette belle religion, d'avoir des gens qui dorment et qui n'ont pas de quoi manger. Le prophète sallam a dit, Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, il n'est pas croyant. 3 fois, il n'est pas croyant. On dit qui donc? Il dit celui qui dort, alors que son voisin, je parle de son voisin, je ne parle pas de son oncle, je ne parle pas de sa mère, dort le ventre vide. Donc c'est une honte. Ce serait une honte pour les gens du village et nous aussi certainement, mais ce sont des cercles concentriques, c'est-à-dire que le chef de village est avant tout responsable, les parents sont responsables de là où ils vivent, de faire en sorte que tout le monde ait à manger et à boire, que ce soit le jour de fête ou en dehors. Donc ce que je voulais dire pour le préciser, c'est que d'une façon générale, il faut commencer, quand on veut faire du bien, il faut commencer avec les proches.
Mais quand il s'agit de la zakat, c'est leur droit, ce n'est pas une sadaqa simple. C'est le droit des pauvres sur les riches. C'est pour cela que quelqu'un qui meurt et qui n'a pas payé la zakat, on doit prélever avant de partager l'héritage, on doit prélever le droit du pauvre, c'est-à-dire la zakat. Est-ce qu'il a payé la zakat ou pas? S'il n'a pas payé, on prend le droit d'Allah avant de donner le reste ensuite donc aux héritiers. Donc j'espère avoir été clair, c'est pas contradictoire. Hein. C'est pas contradictoire, je peux comprendre effectivement que mieux vaut commencer par les proches, mais les proches, pour moi, c'est tout le temps. C'est tout le temps, tant qu'on peut, on doit partager avec les proches. Alors oui, là, j'entends bien que, excusez-moi, j'entends bien que c'est toute l'année, c'est pas uniquement pour sortir, pendant le mois du Ramadan, avant de sortir la zakat, qu'on pense aux proches. Bien entendu, c'est toute l'année. Mais moi, ma question, c'était, est-ce que si je la sors, par exemple, à un oncle ou une tante qui est vraiment dans le besoin pour se nourrir, bien entendu, est-ce que c'est un bienfait et non pas de la sortir à une association ou autre, quoi. Non, mais je pense avoir compris la question que je répète pour les auditeurs d'Instagram. C'est donc le problème, c'est de savoir est-ce que pour un oncle ou une tante dans le besoin, est-ce que en le sortant, en l'envoyant au bled, est-ce que c'est un péché? Moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas dire que c'est un péché. Je dis simplement que l'avis majoritaire, c'est de le sortir là où on est. Donc moi, j'éviterais, dans votre cas ou dans le cas de quiconque, de l'envoyer de crainte que ce ne soit pas quelque chose qui soit ce qui est indiqué. Donc c'est juste un conseil que je donne, voilà. Et nous sommes là pour informer les gens. Si la personne qui est convaincue que le meilleur avis, mais pas qui ne s'est pas basé sur son sentiment, mais qui dit les savants divergent dessus, mais moi l'avis qui me convainc, l'avis qui a des preuves, c'est que vraiment il faut le donner à des proches. La personne qui le fait, pour moi, je n'ai pas de souci pour elle. Mais ne pas le faire par l'autre, par le fait que c'est vrai que mes parents souffrent, mais je suis convaincu que c'est mieux de leur envoyer parce que la religion n'est pas une question de raison. C'est parce qu'il y a une législation, il y a une révélation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on essaie de partager avec les gens le peu que l'on connaît sur ce que les savants ont dit sur la question. Mais bien entendu, on peut se tromper, ils peuvent se tromper. Mais moi, je ne prendrais vraiment pas le risque pour une obligation en tout cas, de diverger et de sortir donc, de l'avis majoritaire quand il est fondé. D'accord. Bon, mais très bien. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Barakallahu fik. Allez, salam alaikum. Cher Barakallahu fik. On ne va pas tarder, Inch'Allah, à conclure. Juste un petit rappel pour les frères et les sœurs qui ont posé beaucoup de questions. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas du tout eu le temps de tout noter entre la page Facebook de notre partenaire qu'on remercie une nouvelle fois, Darifton, entre le YouTube et Instagram. Alhamdoulilah, ça a vachement défilé, donc c'est difficile d'en noter. Donc il y a eu beaucoup de questions, donc excusez-nous, ça n'a pas pu répondre et il n'y en a pas pu non plus prendre vos appels aussi. N'hésitez pas de recommencer au prochain live, Inch'Allah, peut-être qu'il y aura un peu moins de monde. Et soyez patients aussi parce que vous posez beaucoup de questions via les messageries des réseaux sociaux. Donc soyez patients si on ne répond pas de suite. Alhamdoulilah, j'ai publié d'ailleurs une photo où on fait même la queue à la mosquée pour poser des questions. Donc, j'ai bien aimé la photo. Il faudra mettre un distributeur de tickets bientôt, Inch'Allah. Et donc pour terminer, je t'invite juste peut-être, comme on est donc la 25e nuit du Ramadan, à appeler nos frères et nos sœurs à multiplier les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions, c'est de faire un investissement durable dans leur mosquée qui permettra, Inch'Allah, de développer des projets et de venir justement en aide à toutes ces personnes qui sont aussi dans le besoin, Inch'Allah. Non, alhamdulillah, barakallahu fikoum. Donc cette équipe formidable que tout le monde apprécie, c'est effectivement d'avoir mis en place un système nous permettant donc de soutenir la mosquée, d'être indépendant, je dis encore une fois, au moins autonome, de ne pas dépendre de qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de ne pas avoir de pression ou d'autres choses à gauche à droite, et puis surtout de s'approprier ce projet-là, donc et le développement des projets à venir, Inch'Allah, et on vous tiendra au courant. Donc celui qui veut soutenir sa mosquée, donc, qui est la maison d'Allah, bien entendu, va sur notre page, les différentes pages avec le lien, donc investir. Mosquée sans accent aigu, bien sûr, mirail-toulouse.fr. Et donc, nous, on propose 20 € par mois
pour soutenir donc les projets et également l'entretien de la mosquée, etc. Et tous, alhamdoulilah, nous connaissons tous donc l'importance, surtout en mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux, mais on ne s'arrête pas à Ramadan. Le Ramadan était un point d'appui, je dirais, pour continuer ou pour développer donc la piété qu'Allah a pu nous accorder par miséricorde. Donc il faudrait surtout continuer. Ce n'est pas des projets qui vont s'arrêter avec le Ramadan. On n'est pas des adorateurs de Ramadan, on est des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les bonnes actions ne doivent pas s'arrêter avec le Ramadan. Au contraire, je dirais, si, comme les savants le disent, un bon signe de l'acceptation des œuvres, c'est que ça nous amène à faire plus de bonnes œuvres. Ce n'est pas l'inverse. Les adorateurs de Ramadan vont s'arrêter à Ramadan, et il y en a beaucoup parmi nous. Qu'Allah nous réforme, il y en a beaucoup parmi nous. Après Ramadan, c'est terminé. Ce n'est pas pour les lives et le reste. Je sais qu'alhamdoulilah, beaucoup, vous êtes très nombreux et de plus en plus à suivre. Et Allah a voulu nous éprouver, vous éprouver par nous. Donc, au travers de ce que nous essayons de diffuser, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on le prie même d'accepter et de nous donner la sincérité dans ce que nous faisons. Visiblement, ça fait du bien à certaines personnes grâce à Allah. C'est Allah, tout bien vient d'Allah. Et donc, on vous demande effectivement de multiplier également toutes les autres bonnes œuvres, comme la sœur vis-à-vis de ses proches. L'un n'exclut pas l'autre. Et donc, de prier surtout. De prier pour qu'Allah accepte donc de nous et de ses serviteurs, qui nous garde dans la droite voie et qui nous rappelle musulmans et qui nous accorde à tous donc la sincérité qui provoque sa miséricorde et elle-même qui nous fera rentrer au paradis, Inch'Allah. Et là-bas, je pense qu'il n'y aura pas de live, alhamdulillah, mais on aura déjà bénéficié, Inch'Allah, dans cette vie des conséquences donc, que doivent apporter la science utile, à savoir donc aimer plus Allah, se rapprocher de lui, demander pardon et qu'il accepte donc toutes nos œuvres en Ramadan et en dehors du Ramadan. J'ai juste une dernière question qui a été posée. Est-ce que pendant le jour de l'Aïd, donc la prière, est-ce qu'il y aura un endroit réservé aux sœurs non indisposées? Non, l'Aïd, c'est l'Aïd de tout le monde. C'est l'Aïd de tout le monde. On essaie de faire en tout cas suivre la sunna. Le prophète sallam dit même aux femmes qui sont indisposées de venir au Musalla. Le Musalla, c'est l'endroit donc hors mosquée, et on a pu, au moins au niveau de Toulouse, comme l'année dernière, la mairie nous a accepté de nous accorder un terrain. Donc pour le faire, on le fera à l'extérieur, donc le problème ne se posera pas. Mais pour ce taïd-là, donc dans quelques jours, on n'a pas eu de terrain à l'extérieur, mais néanmoins, autour de la mosquée, alhamdoulilah, c'est une belle bâtisse que vous connaissez. Il y a des endroits, bien entendu, où les sœurs indisposées pourront suivre le discours et participer donc à la fête. Et le prophète a dit même celles qui sont indisposées de venir. Donc c'est la fête de tout le monde. C'est pas exclusif, c'est pas seulement ceux qui peuvent prier, c'est la fête de tout le monde et elles seront les bienvenues, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, Cheikh, pour toutes ces précisions, et juste aussi par rapport aux frères et aux sœurs, un petit message. Il y a beaucoup de questions qui sont revenues, notamment sur la zakat. Donc on vous invite aussi, ce live-là sera donc en replay dans 2-3 jours sur YouTube, et de réécouter, Inch'Allah, parce qu'il y a des réponses qui sont déjà dans le cours. Il y a des vidéos aussi également qu'on avait enregistrées l'année dernière, un hadith séjour, qui s'appelle, vous allez sur notre chaîne YouTube, et vous tapez peut-être Zakat al-Fitr, il y a au moins une vidéo de 10 minutes qui est consacrée à la Zakat al-Fitr. Exactement. Barakallahu fik, je te laisse conclure, Inch'Allah. Alhamdulillah, on arrive donc à la fin de cette émission, mais bientôt la fin du Ramadan, donc Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous, et ce n'est pas fini, ce n'est qu'un prolongement, je dirais, ce n'est qu'un au revoir, et on va se retrouver, Inch'Allah, samedi prochain, mais déjà ce soir, comme tous les soirs jusqu'à la fin, Inch'Allah, du Ramadan, on a un live à 3h du matin, de 3h à 4h du matin, où on parlera du chemin, justement, le chemin vers la piété. Et donc, on a commencé, hier soir, c'était sur le fait de connaître Allah, et très certainement, on trouvera celui qui connaît Allah dans la difficulté, Allah va le connaître, et bien qu'il sache tout, Allah va l'assister dans la difficulté. Celui qui connaît Allah dans la facilité, Allah va l'assister dans la difficulté. Et la difficulté peut être entre autres, la plus grande difficulté peut-être dans ce monde, c'est la séparation de ce monde, donc c'est la mort. Et c'est ce qu'on avait vu. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans l'exclusivité de l'invocation adressée à Allah et les demandes, et l'aide qu'il faut faire à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul donc à pouvoir aider.
Et donc, on vous remercie encore une fois. Il y aura les replays. Et nous sommes à votre disposition. Comme Mohamed vous l'a dit, nous sommes, alhamdulillah, victimes du succès que Allah a voulu nous accorder au travers de votre fidélité. Donc, il y a énormément de messages à répondre. Et ne nous en voulez pas. En tout cas, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister dans son adoration. Et on compte sur Allah, puis sur vos invocations pour nous accompagner. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين